C'est hallucinant, vous allez péter un boulon. C'était que du vent. Et on se fait plein de thunes et on se barre en courant. Beaucoup de gens nous critiquent, nous les influenceurs, de pas dire quand il faut, mais voilà, hein, là, c'est un scam, les gars, on vous le dit, on vous avertit. Ça va bientôt faire 30 ans que je joue aux jeux vidéo, les gars, et j'ai jamais vu un tel scam. Pose-le! Mesdames et messieurs, bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de très important, le scam de l'année. Et c'est l'un des plus gros scams que j'ai pu voir dans ma vie, dans les jeux vidéo, les gars. Donc dites bonjour à YouTube, les gars, je fais pas souvent ça à YouTube, hein. On vous aime, on vous aime. Donc voilà, The Day Before, c'est quoi? C'est les gens qui ont fait Prop Night, un jeu que vous savez tous sur ma chaîne YouTube, vous avez tous suivi. On a adoré Prop Night. Et là, on arrive maintenant sur The Day Before. Ils nous avaient promis ça il y a 2 ans ou 2 ans et demi, je sais plus. Avec des trailers absolument bangers, des trucs mais absolument hallucinants. D'ailleurs, qu'ils ont retiré de YouTube. C'est hallucinant, vous allez péter un boulon. Cette histoire, elle est hallucinante. Ces deux mecs sont hallucinants. Je voulais vous en parler parce que c'est quand même énorme et surtout, ne l'achetez pas, c'est l'un des plus gros scams que j'ai pu témoigner de ma vie. Donc pourquoi c'est un scam? Déjà, parlons un peu de ces deux escrocs. Ces deux pauvres mecs, ils ont une idée formidable, c'est de nous vendre un truc absolument phénoménal sur Unreal Engine 5 où personne n'avait encore vu des images d'Unreal Engine 5 à l'époque. Un trailer incroyable, etc. Et c'était supposé prendre la relève de DayZ. Et DayZ, mesdames et messieurs, qui est un jeu mais sous-côté qui a fait son temps surtout, et qui est un jeu absolument génialissime, qui n'a jamais été réutilisé, semi-crafting survival, etc. Tu vois, MMO. Et au lieu de ça, bah tout ce qu'on a eu, c'est, vous allez voir la suite, tout ce qu'on a eu, c'est ça. Mais c'était prévu. Enfin, nous les gamers avérés, vétérans, on le savait un petit peu à quoi s'attendre, mais c'est terrible. Donc ils lèvent des fonds, je sais pas comment, et ils décident de nous vendre des trailers copier-coller de Call of. Ils ont supprimé celui-là, donc on va essayer de vous le retrouver. Coupé, pareil, bah ils avaient pris vraiment la même chose. C'était la même chose, les gars. Ils ont tout copié de The Division, Black Ops et The Last of Us. Voilà, et donc ils ont tout, voilà. Et après, les premiers trailers qu'ils avaient vendus aussi, c'était les voitures, là, trop stylées. Les mecs s'arrêtaient à une station essence pour looter, machin. Il y avait une horde de zombies qui arrivaient. C'était incroyable, c'était incroyable. Mais plus on grattait, plus on se rendait compte que ces gars-là, ils avaient rien. C'était que du vent. Tiens, on vous montre des trucs sublimes et comme ça, vous adhérez au jeu. Plein d'investisseurs qui investissent et après, clac, on referme les taux et on se fait plein de thunes et on se barre en courant. Et c'est pour ça que c'est scandaleux, les gars. C'est un scandale. Plus ils font de trailers, plus ils teasent le jeu, plus on est en mode c'est bizarre quand même. Est-ce que le jeu il est réel? Est-ce qu'on aura vraiment du gameplay? La commu commence un petit peu à gratter. Et là, plus on gratte, plus on trouve que des trucs de zinzin comme quoi les mecs, en fait, ils ont pas d'employés. Mais en gros, ils sont 2. Et ils ont 200 mecs qui travaillent gratuitement pour eux. Donc cette société, les gars, ils avaient créé une app qui n'existe plus. Ils ont supprimé leur compte Twitter. Ils ont tout supprimé. D'ailleurs, ces derniers jours, les gars, ils ont tout supprimé. Bizarre, très bizarre, hein. Et c'était plus ou moins un Discord qui leur servait de recruter des bénévoles et de les faire taper gratuitement pour eux. Et en fait, apparemment, quand ces gens-là, ils demandaient une partie en contrepartie, une rémunération, etc., ils les bloquaient, ciao, et on passait au suivant. La première vidéo de leur chaîne YouTube, c'est, je vous le traduis en français, c'est la philosophie du bénévolat. Plus on gratte, plus on voit en fait que ces gars-là, c'est du vent, c'est de l'air. Et alors, il s'avère que, entre-temps, les gars, c'est le jeu le plus wishlisté de Steam. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même énorme. C'est pas un autre jeu, c'est pas Call of, c'est pas des AAA, c'est ce jeu-là qui a été le plus wishlisté. Donc le jeu, il est attendu, les mecs le savent, il y a un public qui est extrêmement demandeur dans tout ce qui est survival, jeu de zombies, crafting survival, MMO où tu peux faire des amis, rencontrer avec un chat de vocal de proximité, faire des amis directs ou les fusiller direct sur le champ, tu vois. Ça vendait énormément de rêves. Le jeu sort, tout le monde sait que le jeu ça va être une catastrophe. Plus on approche de la date butoir, parce qu'ils avaient repoussé la date avec soi-disant ils avaient sorti une douille. The Day Before a été déposé par quelqu'un d'autre, une autre entreprise en Chine ou je sais pas quoi, et qu'ils se battaient pour la récupérer pour que le jeu soit de nouveau sur Steam. Une dinguerie, tu vois. Parce que le jeu était supposé sortir il y a déjà longtemps. Et là on arrive le 7 décembre, la date annoncée. Énorme hype, mais tout le monde sait que c'est un giga flop, tout le monde sait. Ils nous ont jamais montré du gameplay. Le gameplay qu'ils nous ont montré c'était une meuf qui avance dans un monde absolument fermé. C'était vraiment tourné en mode, regarde, t'avances dans un monde ouvert avec tes potes et tu lootes, etc. Mais ils avaient pas montré le truc où tu retournes au hub avec une vieille cinématique, etc. On va vous parler de la section gameplay bientôt, les gars. Tout ce qu'ils nous ont montré, en gros, c'était de la merde. Donc là, on lance le jeu, les gars. J'ai eu de la chance d'ailleurs, j'ai réussi à streamer parce qu'il y a d'autres streamers où quand ils lançaient le jeu, déjà le PC il cramait. Genre vraiment. Et d'ailleurs, c'est très important les gars, je le répète, mais n'installez pas le jeu et n'achetez pas ce jeu. 40 balles les gars, 40 balles.
Donc là, on lance le jeu. On a ce truc-là avec un menu atroce, avec des... On sent que c'est vraiment fait avec les trucs de base. Alors, si je vais un peu dans les détails, ce que les gens critiquaient aussi avant dans les trailers, etc., c'est que c'est des assets Unreal Engine 5. Unreal Engine 5, c'est un moteur graphique qui vous permet de créer des jeux vidéo, ok? Vous avez une bibliothèque, ce qu'on appelle des assets. Par exemple, tu as des voitures qui sont déjà existantes. Tu peux les prendre et les drag and drop dans ton univers. C'est très facile, hein, c'est très facile. Les gens qui pensent que faire un jeu vidéo c'est compliqué, les gars, attendez de voir. Et donc en gros, eux, ils ont fait que les assets. Ils ont dû faire ça en 1 ou 2 semaines de travail, tout le reste c'est du vent. L'optimisation, on sent que c'est à chier. Les commandes, on peut à peine personnaliser ces trucs. Déjà, ça sent le gros bourbier. Bon, tous les serveurs sont pleins parce que tout le monde voulait tester son jeu avant de le refoon, forcément. Donc on arrive dans une game. Alors là, les gars, c'est l'enfer. Les déplacements, c'est l'enfer. T'arrives, tu te réveilles, les dialogues, tout est nul. C'est terrible. Et là, donc, on lance notre première game. Alors là, les gars, lunaire. Tu ne peux pas taper au corps à corps dans un jeu de zombies. Non mais vraiment les gars, déjà premier truc qui te choque le plus, tu vois. Quand tu spawns, t'as une AK-47 avec 60 balles. Ça c'est du jeu de survie ça. Alors bien entendu, on vous parle pas des lags, on vous parle pas de l'optimisation, on vous parle pas de tous les bugs, etc. Je vous en parle pas, je vous en ai pas. Le sound design, t'entends des balles qui tirent derrière toi. Le mec il est devant toi. Genre c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça les gars. Je n'ai jamais vu ça. Les serveurs c'est 25 personnes maximum. Le jeu se vend comme un MMO machin. Même ça c'est du mytho. Il y a 25 mecs. Genre même ça c'est du scam. Genre tout est du scam. T'as même des marchands qui te scamment dans le jeu. Je rigole pas hein. Tout coïncide. C'est incroyable. Je suis resté bloqué dans un carré de terre. Parce que je ne peux pas passer au-dessus des petites rambardes. Voilà. C'est terrible, là. Je vous laisse regarder cette atrocité où je suis resté bloqué pendant une demi-heure, 35 minutes. J'ai dû appeler mon pote Google pour qu'il vienne me tuer pour que je sorte de ce blocage. J'étais bloqué. Et même en quittant la game et en revenant, j'étais de nouveau bloqué au même endroit. Je peux vous parler pendant des heures de tout ça, mais j'ai pas envie d'en faire des caisses non plus. C'est de la pure merde. Les loots, les gars. J'ouvre un panneau électrique, je trouve une brosse à dents. J'arrive au commissariat, mec. Il me donne quoi? Une pompe à essence. Et dans un magasin de vêtements, je trouve, bien sûr, totalement logique, je trouve un batteur électrique. L'histoire de battre les œufs pour fabriquer les vêtements, bien entendu, les gars. Et tous les trucs comme ça, en fait, ça montre qu'il n'y a aucun travail, il n'y a rien. Genre, t'ouvres un Kinder Surprise, t'as un barret de 50. C'est pour te donner un ordre d'idée, c'est probablement d'ailleurs, vu que c'est des bénévoles qui ont fait le jeu, c'est probablement des boulangers, des électriciens et des charcutiers qui ont fait le jeu. Et donc c'est un scandale, ce jeu est un scandale. Beaucoup de gens nous critiquent, nous les influenceurs, de pas dire quand il faut, mais voilà, hein, là c'est un scam les gars, on vous le dit, on vous avertit. Écoutez les influenceurs de temps en temps, d'accord hein, on dit pas que de la merde, d'accord. Voilà, on a joué énormément le jeu, on a trouvé des bugs pour dupliquer les thunes. En quelques secondes on arrivait à faire 1 ou 2 millions d'euros. Parce qu'en fait, par exemple pour acheter une voiture, c'est 1,5 million, 1,6 million. Voilà. Et dites-vous, quand vous jouez normalement, sans cheater, sans rien, vous arrivez, vous tuez 2-3 mecs, vous lootez tout ce que vous pouvez, et même si vous faites un run de zinzin, vous ressortez avec, si vous êtes méga bien, 20 000 balles. Généralement, 7 000 balles, c'est bien. Mais le top du top, ce serait 20 000 balles. Et dites-vous que la voiture, elle est à 1,6 million. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On trouve les glitches, on duplique la thune, on duplique les armes, on duplique tout. On arrive, on teste tout, on achète tout. Les voitures sont pétées, c'est toutes les mêmes, elles dépensent pareil l'essence, etc. Tout est pareil. Quand t'es en voiture et que tu te fais tuer, ta voiture elle est en missing, t'as mis 1,5 million dans le vent. Alors je sais pas s'il faut la récupérer ou quoi, j'en sais rien, je me suis pas trop attardé là-dessus les gars. Elle a de l'essence, tu peux pas refaire de l'essence. Les gars, c'est n'importe quoi. Les armes, vous avez beau les changer, beau rajouter des accessoires, etc. Ça ne sert à rien. Elles font
font le même dégât, le même recul, la même chose. Il y a rien qui change. Donc tout ce que tu fais dans le jeu n'a aucun impact. À part les gilets pare-balles. Les gilets pare-balles, eux, ils fonctionnent. On les a bien testés. Ouais, tu peux pas crafter, tu peux rien faire. C'est un jeu de survie, mais tu peux pas crafter, tu peux pas déchirer ton t-shirt quand t'es dans la merde. Enfin, tous ces trucs-là qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de survie, on les a pas. Très intéressant aussi, tu sais, quand tu tues un mec, bah t'es content, du coup tu t'imagines que tu vas prendre son loot. Bah non, il disparaît au bout de 10 secondes. Donc en fait, le but du jeu, c'est peut-être d'aller tuer d'autres mecs, tu sais, en PvP, et de choper leur loot et de voir ce qu'ils ont looté. Bah non, t'as 15 secondes pour le faire. Le mec, il t'a mis mal ou il y a un deuxième mec dans les parages, c'est fini. Tu l'oublies, le mec, hein. Tu l'oublies, c'est ciao, tu l'as tué pour rien. Tu t'es fatigué pour rien. Il y a aucun zombie sur la map. Il y en a aucun. T'as beau les headshots, ça sert à rien. Tu leur tires dans les couilles, ça sert à rien. Ils reçoivent les balles 48 heures après. J'ai tiré dans les pieds de mon pote, il a pris 50. Genre, il n'y a pas de dégâts localisés, c'est n'importe quoi, tu sais, j'ai les voitures qui tremblotent quand tu les lâches, qui passent sous la map, tu drops ton sac, une fois sur 3, il passe sous la map, mec. Pas de chat de proxy. Le jeu aurait pu au moins être drôle avec un chat de proxy. Au moins, les gars. Mais même ça, c'était trop cher, trop compliqué à mon avis. Voilà. C'est temps de chargement simulator, c'est pas du tout un MMO, c'est terrible. Alors le jeu est jouable quand même, mais ça reste un 3-4 sur 10, 3-4 sur 20. C'est la honte. Et surtout 40 balles, early access, machin, c'était littéralement une tentative. C'était vraiment leurs intentions de prendre un max de pognon et s'en aller en courant. Donc là, ça m'étonnerait même pas que le jeu n'existe plus d'ici quelques jours. Ça se trouve que quand vous allez voir cette vidéo, le jeu aura été supprimé de la plateforme Steam. Ça se trouve, le jeu aura été delete, les gars. Je crois que Steam a accepté maintenant les refunds vu qu'ils ont capté aussi que là ça a généré quand même énormément d'avis Steam qui sont extrêmement négatifs. D'ailleurs, si vous voulez rigoler, vous voulez regarder les avis Steam, c'est assez drôle. On est à 14% d'avis positifs à l'heure à laquelle on parle, probablement bien plus quand vous allez voir cette vidéo. Leur dernier tweet, les gars, c'était un truc de fou quand même. À tous les haineux, on vous en veut pas, machin, on essaiera de vous satisfaire au max, machin, machin. C'est hallucinant, les gars. C'est de l'escroquerie, de l'arnaque niveau maximal. Voilà. La tristesse dans cette histoire, les gars, c'est que je trouve qu'ils vont quand même se sentir gagnants avec un petit plus dans leur portefeuille. C'était le jeu le plus wishlisté Steam. Ils ont dû en vendre énormément. Des gens qui n'ont pas refund ou qui savent même pas qu'ils peuvent refund sur Steam. Si vous le savez pas, vous pouvez demander un remboursement. Tant que vous avez fait moins de 2 heures de jeu sur le jeu, vous pouvez demander un remboursement et l'obtenir sans aucune raison. C'est important de le savoir, surtout quand vous achetez des jeux de merde comme ça. Actuellement, il est top vente en Steam, forcément, mais bon, j'aimerais bien aussi voir, à mon avis, il leur a battu le record des top refund sur Steam également. Je pense qu'ils vont s'en aller quand même avec un petit pactole, hein. J'ai essayé de lui donner une chance aussi, même si dans ma tête, je savais très bien que c'était les gars, leur seul et unique objectif, c'était de voler. On a joué 6 heures, on a tout acheté, on a tout fait. Franchement, pour le coup, on a vraiment essayé, les gars. Ce jeu vendait de l'air depuis le départ et il a réussi. Et c'est ça le plus triste, les gars, c'est qu'il a réussi. Et c'est pour ça que je vous engage, pour ça que je vous en parle. Surtout, n'achetez pas ce jeu, les gars. Gardez votre thune. C'est terrible, les gars, je vois pas beaucoup de trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 4 ans et j'en ai 33 aujourd'hui. Et j'espère que vous avez kiffé. Suivez-moi sur Twitch, les gars. Laissez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite story time. Fin de tournage. Et petit clin d'œil à Star Citizen. On vous attend au tournant.